Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultère, que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à ton Seigneur Jésus. C'est Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 4. Frères et sœurs, je dis, Dieu connaît notre cœur, il connaît notre vie. Dieu sait à quel moment il parle. Et quand il ne parle pas en vain. Voyez, ce moment fatidique du dernier mois de l'année, ce moment a été choisi par les dominateurs de ce monde, les esprits mauvais, pour concocter un plan, afin que nous puissions passer à côté de la grâce, à côté de l'essentiel de notre existence spirituelle. Et en même temps, de façon spirituelle, dans la spiritualité profonde, c'est ce mois qui marque l'accomplissement des actes mauvais, de tout ce qui a été programmé par les sorciers, par les divinations, par tout esprit ésotérique pour achever ce qui a été programmé. Frères et sœurs, dans le livre de Jacques, il nous dit, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous les désirs qui mènent le combat en vous-même? Frères et sœurs, les combats et les désirs et les combats dans notre cœur, eh bien, ces désirs sont multiples, on le sait. Ce soir, le thème, c'est le détachement spirituel. Le détachement spirituel. Parce que dans ce mois de décembre, il y a beaucoup d'orientation, beaucoup de distractions. Et ces distractions sont faites, comme je l'ai dit, pour éviter que nous soyons attachés à l'essentiel. Pourtant, nous savons que c'est Dieu qui nous fait du bien. Et c'est pourquoi, même si nous sommes dans ce monde, nous allons faire cet exercice spirituel. Se détacher de ce monde. Se détacher de ce monde, frères et sœurs, ça demande beaucoup de discernement, beaucoup d'élévation spirituelle, beaucoup d'attention. Cela demande beaucoup de force spirituelle. Amen. 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 D'abord, nous allons commencer par ce que nous voyons, c'est-à-dire dans l'observation physique. Aujourd'hui, Noël, décembre est devenu le mois de la lumière. La lumière dans le monde, dans les rues, la lumière dans les magasins, les décorations de toutes les rues, les décorations des magasins, les décorations partout. Pour le monde, c'est cela Noël. C'est pas mauvais en soi. Mais en observant toutes ces décorations, quelle est notre attitude intérieure? Est-ce que ce sont ces décorations qui nous apportent la joie véritablement, qui nous apportent la paix, qui nous apportent ce que nous voulons? Ces décorations participent, un tant soit peu, à l'esprit de fête. C'est pas mauvais. Mais en tant que chrétiens, nous devons observer beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que, souvenez-vous que ces lumières sont après enlevées.
Ces lumières sont là pour un laps de temps. Donc, la lumière qu'apportent toutes ces décorations, c'est éphémère. Ce n'est pas éternel. Ça ne nous accompagne pas tous les 12 mois. Ça nous accompagne seulement sur un mois, voire 2. Et après, on enlève tout ça. Alors que la lumière que Dieu nous apporte, cette lumière reste éternelle. Lorsque nous savons la scruter, l'obtenir, la conserver, la désirer au plus profond de nous-mêmes, cette lumière reste éternelle. Frères et sœurs, je vais plus loin. Dans les décorations que nous voyons, parfois mitigées dans ceux qui ne sont pas initiés, des symboles ésotériques, des francs-maçons, de rosicruciens et de toute autre sorte de cartomancie ou autres, de Lions Club, de Rotary, tout ce que vous voulez. Dissimulé. Pourquoi? Parce que le malin marque toujours sa suprématie, mais dissimule de façon dissimulée. Pourquoi? Parce qu'il se dévoile, il se déguise, il apparaît en âge de lumière pour tromper. Justement, il arrive à tromper la vigilance de certains chrétiens qui ne sont pas avisés. Donc, qui sont attirés par ces lumières de façon naturelle, sans toutefois avoir un fondement spirituel intérieur. Le fondement spirituel intérieur est celui-là qui te permet d'observer, simplement d'observer, et de ne pas être dans l'extase face à toutes ces décorations. C'est une retenue intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les lumières. On peut aller les voir, mais pour nous, ça demeure que simplement des lumières. Ça demeure éphémère. Ce qui est essentiel, c'est l'étoile qui s'élève dans notre cœur. C'est cette force spirituelle que Dieu nous envoie pour régénérer nos cellules, pour combattre, pour demeurer dans la victoire dans ces derniers jours de l'année. Il dit, n'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises. Alors, je vais m'arrêter là. Plein de convoitises. C'est vrai, il y a beaucoup de biens, de matériel qui sont exposés pendant ces jours de Noël. Parfois, on peut se trouver être malheureux lorsqu'on n'a pas un cadeau désiré. On peut se trouver être malheureux parce que les autres fêtent et nous, on n'arrive pas à fêter. On peut se trouver être malheureux parce qu'on n'a pas obtenu l'habit qu'on voulait. On peut se trouver être malheureux parce qu'il y a un manque qui se crée. On peut se trouver être malheureux parce que les autres sont en famille et que nous ne sommes pas en famille. On peut se trouver être malheureux parce qu'on est détaché de son enfant, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui nous est cher. C'est qui est normal, c'est humain, tout ça. Mais au-delà de ça, frères et sœurs, au-delà de ça, le véritable désir, c'est Dieu. C'est pour ça que je parle ce soir du détachement. On peut désirer quelque chose, c'est humain. Mais on doit arriver à se détacher de la chose et rendre gloire à Dieu. On peut désirer un cadeau, c'est normal. Si nous ne l'avons pas obtenu, ce n'est pas bien grave. C'est que Dieu ne l'a pas permis. On peut désirer être quelque part. Si on n'a pas pu être là, ce n'est pas bien grave. Donc, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action qui vise à déstabiliser notre sérénité intérieure. Voilà comment on arrive à cultiver en nous je ne peux pas dire des prélats, mais à planter en nous des tableaux pour amortir toutes sortes d'actions, toutes sortes d'opérations qui peuvent nous attrister. C'est en un mot, rester vigilant par rapport à toutes ces actions qui pourraient toucher à notre foi intérieure. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, en un mot, demeurer vigilant, demeurer en prière, demeurer toujours vigilant par rapport à la grâce de Dieu.
Comme je l'ai dit, le malin vise toujours à nous enlever sous la coupole de Dieu. Il vise toujours à faire en sorte que notre joie s'éteigne, que la frustration arrive, que les incompréhensions arrivent. Et donc, nous, à notre tour, c'est de surveiller tous les petits points desquels découle notre perturbation. À Noël, ça peut être un cadeau non reçu. Ça peut être du suite à table avec la famille. Bon, en Afrique, on n'a pas trop ça, mais chez nos frères européens, c'est fréquent. Ils vont rencontrer des gens qui n'ont pas envie de rencontrer. Parfois, pour eux, c'est un peu stressant. Ça peut être stressant pour d'autres, ça peut être joyeux pour certains. Voilà. Pour d'autres, parce qu'ils vont rencontrer des gens qui n'ont pas envie de rencontrer. Des belles familles, des belles sœurs, et c'est toujours. Donc, se pose problème, chez nous en général. Mais ce que nous devons surveiller, c'est surtout au niveau des cadeaux. J'attendais tel cadeau, je ne l'ai pas eu. Ou alors, on a toujours offert des cadeaux à telle famille, ils n'offrent jamais de cadeaux. Ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de marquer l'élévation spirituelle et d'aller au-delà de cela. Frères et sœurs, le détachement n'est pas facile à faire, mais lorsque nous le faisons, nous voyons pleinement la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Nous voyons que nous avons une élévation spirituelle. Le détachement nous permet de prendre un envol spirituel par rapport aux besoins et aux biens de ce monde. Frères et sœurs, c'est essentiel ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu as vécu des moments de décembre époustouflants, des moments de décembre où tu as... Mais je prie que ce mois de décembre soit exceptionnel pour toi. Que tu ne sois pas à la course Amen. des cadeaux tout le temps. Que tu ne fasses pas des dépenses exorbitantes. Parce que les fêtes, ça tient en 2 jours, le 24 et le 31. Et après, la vie continue. La vie continue. Tu es arrivé à un stade où le Seigneur te dit, vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Effectivement, c'est vrai. On convoite beaucoup de choses. Même quand on a ces choses, derrière, on n'a rien reçu. Parce qu'on va convoiter d'autres choses. Vous voyez, je vais vous rendre le témoignage d'un monsieur, et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Un monsieur qui aimait sa fille tellement qu'il la couvrait de tous les cadeaux. De tous les cadeaux, tout ce qu'elle voulait, il achetait. Et à un moment, la fille a fugué. Elle a fugué, elle est tombée dans la drogue, dans tout ce que vous voulez, cigarettes ou autre. Et le monsieur va aller à la recherche de sa fille avec sa maman. Ils vont la trouver, on dit, ma fille, on t'a tout donné. On est là pour toi. On fait tout pour toi. Et à la fille de répondre, vous m'avez tout donné, mais moi, je n'ai rien reçu. Parce que ce qui est essentiel dans la vie, ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas la manifestation des cadeaux, c'est l'amour qu'on peut donner à son enfant et au-dessus de cela, l'amour de Dieu. Quand tu donnes à ton enfant Dieu, tu lui donnes une vie, tu lui donnes des vertus, tu lui donnes un comportement, tu lui donnes une sagesse, tu lui donnes tout. Quand tu apprends à un enfant à reconnaître la plénitude de Dieu dans sa vie, tu lui donnes tout. Tu peux être tranquille parce que tu sais que l'enfant marchera avec l'essentiel, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Au verset 3. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Jacques a été inspiré.
par le Saint-Esprit. Et ce soir, il parle à plus d'une personne dans ce moment de prière. La demande à Dieu, ce n'est pas de paraître, ce n'est pas d'être, comment il dit ça même là, le Mogoba. Ce n'est pas d'être la mousse, comment ça. Voilà, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas d'écraser les autres, ce n'est pas de manifester, de se montrer, de se pavaner. C'est bien d'être bien habillé, je ne sais pas. Mais quel est ton rapport? Quel est le rapport de ton cœur aux habits que tu portes? Est-ce que c'est ça qui détermine ta vie spirituelle? Si tu es attaché à Dieu et que tu es bien habillé, alléluia. Mais si tu es attaché à tes habits, être bien habillé et être vide de cœur, là, il y a un danger. Il y a un danger. C'est-à-dire, il faut plutôt rendre gloire à Dieu quand on est bien habillé. C'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, il faut savoir que c'est Dieu qui t'habille. Voilà le fondement. Voilà le fondement. S'il n'y a pas Dieu derrière et que tu vois ta propre personne, tu vénères ta propre personne à travers tes habits, c'est un peu compliqué. Et c'est à cela que j'appelle ce soir. Il faut se détacher spirituellement. Il faut marquer un pas. Si tu avais l'habitude de te comporter comme ça, il est temps que tu revoies ta copie et que tu t'ajustes à la plénitude du Saint-Esprit, à la volonté du Saint-Esprit, à la volonté de ton protecteur. Parce que, frères et sœurs, nous le savons, les gens qui ont été bien habillés ont été couchés dans un cercueil. Des gens qui ont été bien habillés parce qu'ils n'avaient pas de protection, parce qu'ils ont ignoré le Saint-Esprit. Je ne dis pas que tous les monde ignorent le Saint-Esprit, non. Mais, je veux dire, par cette ignorance, on peut avoir. Il faut d'abord avoir ce bouclier protecteur qui est la grâce divine en toi. Lorsque tu as un dépôt d'onction en toi, en ce moment, tu peux tout te permettre. Voilà. Il faut recentrer tout ce qui est de ce monde, d'abord vers le Seigneur, pour que ton cœur soit en paix. Pour qu'il y ait un détachement de ta personne. Amen, amen. 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 Auditeur que vous faites, vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde te pose en ennemi de Dieu. Vous voyez, c'est tellement clair. Si tu es omnibulé par les choses du monde, eh bien forcément tu vas être ennemi de Dieu. Parce qu'il va arriver un moment où il va y avoir une opposition, un antagonisme avéré, où tu vas être tiraillé à gauche et à droite. Arrivé à ce moment, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Ou on se retrouve dans les ballets, dans les veillées du 31 décembre, à danser jusqu'au petit matin, ou on se retrouve à l'église pour prier jusqu'au petit matin. Ou on se retrouve dans les fêtes du 24 décembre jusqu'au petit matin, où on se retrouve à l'église avec sa famille en train de prier. Ou on se retrouve le premier dimanche du mois dans des réunions d'association, où on se retrouve à Kinyankou en train de prier. Où on se retrouve le troisième dimanche du mois ailleurs, où on se retrouve à Kinyankou pour prier. Frères et sœurs, c'est déterminé ce que je suis en train de dire. Comme nous sommes dans le temps de l'Avent, et c'est là que je vais terminer, comme nous sommes dans le temps de l'Avent, le temps de préparation pour recevoir le Christ, c'est l'occasion. Nous allons bientôt entamer 10 jours de jeûne. 10 jours de jeûne, c'est 10 jours de privation, c'est 10 jours de la manifestation de Dieu, c'est 10 jours pour repousser les limites, c'est 10 jours de préparation pour l'année 2026, c'est 10 jours avec notre Dieu. Nos partenaires dans l'organisation de la vigile feront 21 jours. Nous, on a limité à 10 parce qu'on n'est pas très endurant. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que déjà, quand on dit 3 jours de jeûne, il y en a qui disent, ah, je n'ai pas de médicaments. Ah, j'ai fait ici. Ah, on peut boire de l'eau. Ah, on peut boire le sucre. On peut manger des fruits à midi. On peut manger des fruits le soir. Frères et sœurs, il est temps d'être déterminant.
On va faire 10 jours de jeûne, du matin jusqu'au soir, de 6h à 18h. On peut boire de l'eau. C'est ce que a dit la bergère. On peut boire de l'eau. Mais il faut faire en sorte que ces moments que nous décidons soient des moments vraiment au terme desquels tu sens un changement véritable dans ta vie. Que tu sentes un changement véritable dans ta vie. Que les blocages qui sont bloqués depuis le moment et qui te font que ces blocages-là soient levés. Que l'année 2026 soit une autre année. Chaque année, il y a un pas, encore un autre pas, et un autre pas, et un autre pas. Pour ceux qui souhaitent faire les 21 du jeûne, pourquoi pas? Mais la communauté a limité ça à 10 jours. Amen. Frères et sœurs, Amen. on va prier. Amen. On va prier ensemble ce soir. On va prier d'abord pour que ces fêtes, ces moments de rencontre se passent bien. On va prier surtout pour ceux qui seront seuls, qui vont passer ces fêtes tout seuls, toutes seules. On va prier pour ça. On va prier en troisième point pour le détachement spirituel.